vous laisse profiter de cet écho absolument incroyable. Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Je vais pas faire toute la vidéo dans cette pièce, je voulais juste vous montrer un petit bout du bordel. Voilà, c'est trop bien. Il y a du bordel partout dans cette pièce, c'est affreux. Je n'ai pas encore fini, mais normalement la semaine prochaine, à la fin de ce vlog, normalement j'ai peint le salon, j'espère. Bon, déjà le son va être un peu plus agréable ici, c'est vraiment impressionnant. Je suis en mode de pyjama, pas encore tout à fait travaux parce que je vous explique. En gros, bon, c'est pas dans cette tenue là que je peins. Parce que bon, déjà c'est un t-shirt blanc à mon chéri, on va éviter. J'avais mis ma salopette tout à l'heure pour aller chercher de la peinture que je n'ai pas. Il fait beaucoup trop chaud. En fait, j'avais oublié qu'on était encore à moitié en été. Dans ma tête, on est en automne, bientôt. Enfin bref, demain. Dans ma tête, on sera en automne demain. Mais j'avais oublié qu'il faisait encore 30 degrés et que je pouvais mourir de chaud à tout moment. Je suis en mode pyjama, je pense que je serai en mode pas très bien habillée, pas forcément bien coiffée et pas maquillée tout au long de cette vidéo. Je suis navrée si jamais vous débarquez sur cette chaîne. Bienvenue. Je ne fais pas que des vlogs travaux, promis, ça c'est une nouveauté qui arrive. Bienvenue sur le Grimoire des Valises, c'est la première vidéo avec le nouveau nom, c'est trop cool. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore, qui découvriraient la nouvelle intro sur cette vidéo parce que pas bien, vous n'êtes pas allés jusqu'au bout de la dernière. Je rigole, je m'en fiche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis vraiment ravie. C'est avec cette bonne humeur. Hier, je vous explique, ce week-end je suis toute seule à la maison pour c'est assez rare. Les week-ends, normalement mon conjoint est là. Mais là ce week-end je suis toute seule et hier soir c'était un peu difficile, je vous avoue. Heureusement, il y a un truc formidable qui est arrivé ce week-end. Pour les VIP, je précise, le nouvel épisode d'Amour Sucré New Gen est sorti. Alors j'ai pas encore fait ma partie, je la fais ce soir. Mais j'ai très hâte, surtout que je me suis spoil l'illustration. Je me spoil toujours les illustrations, ça c'est un petit peu mon péché mignon. Mais j'ai trop hâte. En plus, bref, je vous raconte pas trop parce que je sais pas si vous jouez, si jamais vous jouez et que je voulais pas que je vous spoil. Mais trop hâte. Et du coup, hier soir, il y a une personne sur le serveur, à mon sucré, qui a fait la route de Jason, le fameux mec toxique. et franchement, ça m'a permis de bien rigoler et de penser à autre chose parce que pour le coup, j'étais un petit peu seule là dans mon salon qui commence. En fait, hier, c'était le bazar, mais pas trop parce que du coup, les meubles ont été bougés aujourd'hui. Et vraiment en fait ça faisait mi-vide sans ma déco et tout parce que j'avais enlevé au moins tous les éléments de déco etc. Et du coup mon salon ce ne ressemble plus à mon salon. Au secours. Mais là j'ai hâte de peindre enfin ces murs parce que en vrai si j'aimais le blanc je serais restée comme ça parce que c'est pas si mal. Ça fait un peu ça agrandit la pièce et tout, c'est sympa. Mais je n'aime pas le blanc. Et j'ai envie de mettre un petit peu de couleur, je mets du gris mais je mets un petit peu de couleur quand même et du coup j'ai hâte que je me réapproprie vraiment cette pièce parce qu'en soi même avec mes meubles je me sentais pas très à l'aise dans cette pièce là et il me manquait un truc et du coup je fais les murs. Je suis en train de négocier avec mon conjoint pour qu'on puisse faire le parquet au passage. Ce serait cool, comme ça la pièce est finie, on n'en parle plus. Ça sera peut-être pour plus tard parce que mine de rien faut de l'argent accessoirement. Bref, je suis assez contente de ce que ça va rendre. Je me suis motivée, j'avoue un peu désarçonnée tout à l'heure quand je suis arrivée que les meubles avaient été parce que du coup j'ai demandé de l'aide pour les meubles. J'avoue, je plaide coupable. Mettre les meubles au centre et j'avoue, je suis arrivée dans ma pièce, j'ai fait quelle idée de merde j'ai eue, genre vraiment. Mais bon, je me motive, en vrai ça me fait grave plaisir. Je ne pensais pas que la peinture allait être un truc aussi agréable à faire, vraiment. Ça m'apaise de faire ça, je pensais pas autant. Je pensais que ça allait être un truc qui allait me saouler profondément et tout. Et pas du tout. Je me suis mis des petites vidéos YouTube. J'ai eu un passage où j'écoutais mon livre audio. Je suis sur l'Ascenseur Royal, toujours. Et vraiment, j'étais dans mon petit cocon, dans mon petit truc. Je pensais à rien.
C'était génial. Donc du coup j'ai hâte de m'attaquer à la couche de peinture grid pour retrouver vraiment cet état de soulagement, plénitude, détente absolue. Ah, excusez-moi, c'était la factrice. Je sais plus ce que je disais. Bref, j'ai hâte de réattaquer cette peinture pour que ça soit tout beau, tout propre. Après ma peinture, je fais mes cheveux. Parce que du coup là on est dans une phase de transition. En vrai ça va, c'est pas si mal. Enfin genre j'aime mieux que ma couleur naturelle ou ma couleur un peu bizarre, décolorée, enfin avec les racines et la couleur qui dégorge bizarre et tout. Je préfère, mais c'est vrai que j'aime pas ma tête blonde en fait. Pendant trop longtemps j'ai été blonde décolorée, c'était en 2023, 2022. Bref, pendant au moins 6 mois, non 2022, je suis restée blonde décolorée pendant très longtemps, trop longtemps. Et du coup depuis je me supporte plus les cheveux comme ça. Et du coup, mais en vrai je trouve que j'ai pas trop mal géré la... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le dégradé. Bon là ça se voit pas, j'ai les nattes, mais vous voyez l'idée. Bref, respire, ça va bien se passer. En fait, je suis dans cet état de... Je suis tellement fière de ce que j'ai fait que je suis trop contente. Bon, j'ai eu un petit peu une phase de colère ce matin, parce que je vous explique. En fait, j'avais prévu d'aller acheter de la peinture, parce que je voulais vraiment être dans... Pas l'acheter au dernier moment, mais presque, dans le sens où... bon, là j'ai encore les murs à lessiver, mais grosso modo, je voulais pas que j'achète de la peinture pour qu'elle reste 3 semaines chez moi, si c'est plus, pour au final me retrouver à pas en avoir assez acheté, etc., etc. Bref, me retrouver un petit peu coincée. Donc ce matin j'ai vu qu'il fallait que je me dépêche d'aller chercher de la peinture parce que le magasin fermait à midi. J'arrive tranquillement devant la boutique et c'est fermé. C'est super. Donc j'ai fait un autre magasin, je n'ai rien trouvé et du coup ça m'a gonflé. Donc je suis rentrée, faut que je fasse ça cet après-midi, donc normalement je suis sauvée, je devrais trouver. Mais sinon il faut que je me motive à monter jusqu'à Clermont-Ferrand, donc qui est à côté de chez moi sans être à côté de chez moi. Mais en fait c'est surtout qu'il y a un monde fou ce week-end, parce qu'on est le week-end avant la rentrée. Les gens, alors je sais pas si vous avez fait ça, mais à l'époque où j'étais encore à l'école, mes courses de rentrée avec mes parents, je faisais le week-end juste avant la rentrée. Et du coup, il y a forcément des gens qui font pareil. Et donc, il y a ça, il y a ceux qui font les courses alimentaires, il y a ceux qui sont comme moi, qui décident de faire des travaux le week-end avant la rentrée. Bref, il y a un monde de fou. T'as tous ceux qui rentrent de vacances encore, qui sont en mode je veux pas, je suis dans le déni, mais vas-y, je vais rentrer de vacances. Du coup, il y a un monde fou sur la route, c'est impressionnant. Ça a été une très mauvaise idée que de vouloir faire ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je suis un peu dans cette euphorie de vas-y, c'est trop cool, parce que je pense que vous l'avez compris si jamais vous êtes assidu de ma chaîne, que ce mur me sortait par les yeux et que j'avais qu'une envie, c'était depuis un an. Je ne vois que ça, c'est la tare du salon, du coup juste là, l'avoir pas en blanc, ça me soulage. Donc voilà, bref. Une fois que ce sera fait, il va falloir ranger l'entièreté de la maison parce que du coup forcément le bazar se déplace et du coup je ne prends pas le temps de ranger parce que forcément on a d'autres choses en tête, mais ça va faire du bien après de tout ranger, de tout mettre en mode reset, ça va être cool. Bref, je vous fais une petite aparté tant que je vous tiens avant d'aller me faire à manger. Petite aparté lecture audio parce que j'ai pensé en faisant le montage l'autre jour que je vous avais pas du tout parlé de ma lecture audio sur l'Assassin Royal. Faisons ça. Donc du coup j'ai fini le tome 5 et j'ai attaqué le tome 6 de la saga l'Assassin Royal. Alors quelques répétitions toujours. Alors pour certaines qui sont utiles, d'autres plus ou moins. Ça a été un petit peu un tome... Alors pas vraiment de transition parce qu'il s'est quand même passé des choses et des choses très intrigantes et on a appris des trucs et il y a des trucs que j'étais en mode what the fuck. Bref, et la fin était assez... Ça nous laisse sur pantois sur une situation parce que en gros nous avons Fitz qui va à la recherche des anciens parce qu'il est à la recherche de son roi. Je vous explique pas pourquoi, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le contexte. Bref, nous avons Fitz qui est à la recherche des anciens
il se retrouve face à une situation. Il y a... comment dire? En gros, il est à ça de réussir l'objectif du roman qu'on est en train de lire, de ce tome 5. Et paf, c'est la fin. Allez lire le tome 6. Et je tombe. Quoi? Donc ça va que j'ai du stock en matière de lecture audio sur ce coup-là. Donc j'ai pas été trop frustrée. Toujours est-il qu'en plus à la fin du tome 6 on va attaquer les aventuriers de la mer. Donc je suis en mode bon, j'ai un peu peur de... Et en plus je vois sur la conversation Discord avec les filles avec lesquelles je fais la lecture commune, qu'elles sont en train d'être dévastées de ce tome 6. Je suis en mode bon, j'avance. En plus là ils sont heureux, enfin ils sont heureux, oui, dans le contexte dans lequel ils sont un petit peu heureux, pas tout est beau, tout est rose mais presque, enfin bref, on a un moment un peu fun, un peu drôle, et je me dis quel va être le drame. Je sens le truc arriver, j'ai très peur. On va voir si c'est dramatique, mais en tout cas apparemment mon cœur va se déchirer, je suis ravie j'ai hâte d'avance, vraiment donc comme je vais probablement l'écouter en peignant mes murs, je pense que je vais être dévastée. Mais bon, bref, on verra. En tout cas, c'était sympa, j'aime toujours autant la plume de Robin Hobb. J'accroche, vraiment très bien. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Je suis en train de mourir de chaud dans mon bureau là actuellement parce que du coup il fait très chaud dehors et je n'ai pas pu garder la fraîcheur à l'intérieur. Du coup, je suis en train de dégouliner là. Je voulais vous parler d'un truc qui s'est passé dans ce fameux tome 6. Robin Hobb a réussi à nous placer de l'homosexualité, de transsexualité, etc. Enfin bref, a réussi à nous placer ça dans le récit, mais alors d'une manière, mais c'est comme ça que j'aime. C'est-à-dire en utilisant l'humour, en utilisant une situation absurde, en mettant le personnage devant le fait accompli, en lui disant regarde à quel point ta réflexion est stupide. Et le personnage épand-toi devant cette situation et se dit effectivement, ma réflexion est stupide. Et du coup je trouve ça absolument génial parce que on n'est pas là en mode forcing à essayer d'intégrer, à passer par la violence pour faire comprendre que l'homosexualité, la transidentité, etc., ce sont des choses parfaitement naturelles et logiques. Voilà. Et en fait, c'est ça que j'apprécie. C'est que parlons de ces sujets de façon absolument naturelle et vous verrez que ça ira mieux. Mais vraiment, et j'apprécie ce genre de récit parce que j'ai du mal un petit peu avec les récits coup de gueule. Bien que, bon, bah, chaque sujet a besoin de ses effets coup de poing, etc. Mais c'est vrai que il y a des façons de le faire qui passeront mieux au point de vue des autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un sujet un petit peu sensible où je sais qu'on marche beaucoup sur des œufs et ça m'énerve parce que j'ai besoin aussi qu'on en parle de façon parfaitement naturelle et de façon parfaitement fluide. Et c'est comme ça que ça passera le mieux. Mais en fait j'ai l'impression que les gens au moindre mot que tu dis, bien sûr qu'il y a l'interprétation, bien sûr qu'il y a la surinterprétation, mais c'est comme absolument partout. Et c'est vrai que ça m'agace ce côté, je marche sur des œufs, je sais pas quoi dire, comment faire et tout, etc. Pour pas me prendre une vague de haine en fait. Alors que il y aurait, enfin c'est facile à dire, vous allez me dire, mais on pourrait parler de ces sujets comme a fait Robin Hobb dans son tome 6 de façon parfaitement fluide et naturelle sans qu'on se reçoive en fait une vague de haine derrière quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Après je sais que je vis dans un monde de bisounours où tout est beau, tout est rose, tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon et tout le monde devrait s'aimer. Mais voilà. Bref. Sur ce, je vais aller me faire à manger, on se retrouve plus tard.
Et coucou. On est quel jour? On est mardi? On est mardi, je sais pas si vous voyez correctement. On est mardi, il est exactement 7h30. Je sors de ma nuit et je crois que j'ai pas bien cadré. Je sors de ma nuit. Mon but là c'est de pas aller me coucher pour me recadrer de jour. Puisque je ne fais pas de nuit avant fin octobre. Donc il s'agirait de reprendre une vie normale sur un fuseau horaire normal. Parce que j'ai une semaine très chargée qui m'attend. Puisque effectivement il faut que je finisse avant vendredi la peinture du salon, que je puisse ranger mon salon, etc. Si je traîne trop, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je vais tout de même prendre mon temps parce que je déteste travailler dans le speed. Enfin, ça dépend pourquoi. Disons que pour ce genre d'activité, j'aime bien prendre mon temps, comme ça je suis sûre de faire ça bien. Je voulais vous faire un petit bilan de cet été, d'un point de vue saga, lecture, tout ça. Et puis je me suis dit, cette semaine c'est mort, tu n'auras jamais le temps. Donc je vous réserve ça pour le vlog prochain. Normalement je devrais avoir le temps puisque étrangement, je ne travaille pas pendant 15 jours. Enfin étrangement. J'ai un peu choisi aussi parce que, étant donné que je ne savais pas sur quel pied danser à la rentrée, je voulais pas me placer au niveau de mon employeur pour l'appeler et lui dire en fait non, je ne viendrai pas. Par pure conscience professionnelle, je ne préfère pas. Et de toute façon, ça va me permettre de souffler puisque je vais enfin ni travailler tout court, même ni travailler pour les cours. Et vraiment, je vais juste pouvoir déconnecter et m'occuper de mon existence. Ça va faire du bien. Du coup, j'ai plein d'envies, plein de projets, plein d'idées. Dans quel sens ça va se faire, je ne sais pas. Toujours est-il que normalement, la semaine prochaine, je vous fais un petit bilan, saga, lecture, tout ça. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo 100% dédiée, mais je vous promets rien. Voilà. En tout cas, j'ai un peu l'idée de faire ça. Pour cette fin de semaine, du coup, finir le salon, à peu près. Puisque vendredi soir, j'ai des invités qu'il faudrait qu'ils puissent dormir. Voilà, puisque il est dormant dans le salon, dans le clic-clac, donc il faudrait que le salon ça finisse. Alors, à minima, il faut faire finir les murs. Normalement, ça devrait être fait aujourd'hui. Et au maxima, il faudrait avoir peint les radiateurs et peint les encadrements de fenêtres. Possible ou hors note possible, on va voir. Et après, clean à fond la maison, puisque pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est de vivre dans des travaux, on accumule le bazar, on accumule la saleté, on accumule à peu près tout ce qui est accumulable et on est dans le déni. Imaginez donc l'état de ma maison actuellement. Bon, voilà. Je voulais aussi vous présenter cette magnifique combinaison. Je suis fan des combinaisons, vraiment, c'est ma passion. Je suis tellement confortable, je ne me prends pas la tête, je me trouve bien habillée et je ne me prends pas la tête. J'apprécie. Donc du coup, je compte un jour me faire une collection de combinaisons, que ce soit combi short, salopette, combi pantalon, bref, la totale. Je ne sais pas quand je ferai mes cheveux. En fait, vraiment, j'ai des idées, des envies, mais en fait, ça fait un moment que je réfléchis à refaire le salon. Et en fait, maintenant que j'y suis, je me dis, je l'ai peut-être pas fait au bon moment, mais est-ce qu'il y avait réellement un bon moment pour faire ça? Puisque jeudi, je suis prise, je fais enfin passer ma formation pour pouvoir conduire un 125. Je suis ravie. J'attendais ça depuis... En vrai, ça fait très longtemps que j'ai envie soit de passer mon permis moto, soit de passer la formation pour conduire une 125. Mais c'est vrai que un an que j'y suis, j'ai encore plus hâte, mais j'avais pas imaginé à ce moment-là quand j'ai pris mon rendez-vous que ça allait être une semaine très chargée. Mais ça va le faire, et puis en vrai je prends en mode tranquille. Très tranquille, puisque dans ma tête au final je suis en vacances. Prenons-le comme ça. Comme ça en fait la semaine n'a pas l'air forcément surchargée, mais un peu comme ça. J'ai profité de peindre pour écouter la suite de la Saint-Royal. Et alors,
Je sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée. Je sais pas si je vous avais parlé du tome 5. Si, je crois que si. En tout cas, le tome 6. Alors, il y a peu de choses qui m'ont surprise en termes d'événements. Je m'attendais à énormément de choses. Il y a même des choses, je me suis dit, bah ça n'arrive que maintenant. Bon, alors. Je m'attendais à des... Je m'attendais à une chute pire que ça. En termes pour certains personnages, je m'attendais à une fin plus triste. Au final, non. Pour certains d'autres, oh, je suis mais d'une ravissance. Ce n'est pas français, mais vous avez l'idée. Vraiment, je suis très contente. Je parle notamment du personnage de Royal. Pour celles et ceux qui connaissent la saga, sachez que... Vraiment, je suis ravie. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais en tout cas, sachez que cette fin de première époque a été parfaite à mes yeux. Même pour notre petit Fitsune, j'aurais aimé certaines choses, mais bon, tant pis. Et j'imaginais pas mieux en termes de fin de vie, même si je pense qu'à la deuxième époque, on va avoir une évolution de ce personnage-là, enfin je l'espère, même si ça se trouve pas du tout et on va avoir un truc qui n'a rien à voir. En tout cas voilà, je suis plutôt contente de cette fin de première époque, à voir ce que va nous réserver la deuxième, mais avant, il va falloir attaquer les aventuriers de la mer. Alors j'ai déjà lu le premier tome, je suis assez intriguée de... En fait, de toutes les références qu'on va potentiellement avoir et que je n'aurais pas eu si je n'avais pas lu l'Assassin Royal première époque. En tout cas, à voir. Je peux pas trop rentrer dans les détails, le problème, parce que j'ai tellement peur de vous en raconter trop. En tout cas, si jamais vous avez envie de débriefer sur cette saga de l'Assassin Royal, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. J'ai un petit peu avancé sur comment enterrer son mari. Il me reste un tout petit peu plus de 100 pages. En fait, je suis dans une situation très étrange parce que j'aime beaucoup, enfin j'accroche énormément. C'est-à-dire que je ne supporte pas ce qui se passe, surtout quand on parle des événements passés. Je suis hyper gênée face à leur situation dans le sens où je me dis à tout moment ça ne marche pas. Mais en fait j'ai tellement envie de savoir comment ça va finir, comment ces femmes vont se dépatouiller avec leur situation parce qu'elles ont quand même un sacré paquet de cadavres enterrés. J'accroche, En fait, c'est vraiment ce genre de roman que tu détestes profondément lire, mais tu adores en même temps. En fait, t'es tiraillé entre ces deux situations, mais tu as tellement ce besoin de savoir que tu t'accroches. Et en plus, enfin, pour le coup, si vraiment je prenais le temps de le lire, ça ferait très longtemps qu'il serait fini. Puisqu'à chaque fois que je l'ouvre, je me mange 50, 60, 100 pages d'un coup parce que je vois pas les pages je vois pas les pages défiler et vraiment c'est pas un plaisir parce que pour plein de raisons c'est une torture de voir, de lire les moments qu'elles ont subis, qu'elles subissent actuellement. Enfin vraiment ce tiraillement tout partout, les différentes situations entre les différentes familles, entre les différentes cultures, bref. Parce que vraiment on a de tout et j'ai vraiment envie de savoir la fin, mais c'est vrai que j'ai du mal à y aller, mais une fois que j'y reste un moment et j'ai vraiment hâte de le terminer histoire de vraiment tourner cette page et de savoir enfin ce qui se passe. Mais en tout cas je suis assez surprise de cette découverte. Mais voilà, c'est un roman qui est là pour te déranger et te retourner, vraiment. Pour recontextualiser, on parle de violence intrafamiliale et je n'ai pas besoin de développer plus, je pense que vous pouvez comprendre. Je vais attaquer du coup en lecture audio le 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers parce que du coup, toujours en baignant, je me suis mis à jour sur les vidéos YouTube, j'ai fini l'Assassin Royal de la première époque. Donc j'ai après fini avec la musique parce que vraiment j'ai fini ma peinture hier à 3h du matin. Donc bon, oui je fais ça à des heures scandaleuses, bref. Et donc là je vais reprendre Miss Peregrine et les enfants particuliers et après je ne sais pas. Je vais aller me faire un petit déjeuner parce que j'ai un peu faim et que ne pas dormir ça creuse. Je vais aller me changer parce qu'en fait mine de rien, il fait froid ce matin. Il fait bon dans la maison mais il fait froid dehors. Enfin, il fait frais, disons.
Et ça fait plaisir, j'adore le froid. Je vais aller me changer aussi pour peindre, comme ça, voilà, ça sera fait. Je ne sais pas du tout après comment je vais organiser ma journée, soirée, bref. Parce qu'à tout moment, à 9h du matin, je décide d'aller m'écrouler dans mon lit de fatigue. Voilà, tout est possible. J'ai du mal à vous faire des plans parce qu'en fait j'ai l'impression de faire exactement la même chose et puis faire des plans pour vous faire des plans. Puis je suis tellement à fond dans mon truc, ça me détend tellement que voilà, j'ai du mal à vous faire Je suis désolée, promis je n'ai pas d'origine italienne à parler avec les mains, c'est un réflexe. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, mais j'espère quand même que cette vidéo a du sens, qu'elle vous plaît, qu'elle vous détend autant que je suis détendue. Je retourne à ma peinture, mais avant je vais manger. J'espère aussi un truc, c'est que le micro est correct. Parce que en fait, selon les applications, j'ai un peu de... Je sens que mon téléphone fatigue. Et du coup, j'espère que cette vidéo va être correcte. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je reprenne mon micro. C'est compliqué. Mais bref, on verra. Ça se trouve, une fois que je serai au montage, je serai en mode waouh, super, il faut que je jette l'entièreté de cette vidéo. J'espère pas. Je n'avais pas vu à quel point j'étais pas très bien maquillée. Je ne sais pas vous, mais certaines tasses ont des énergies particulières. C'est-à-dire que le moment où je choisis la tasse qui va accompagner mon café, très important. Et donc... quand je suis en manque d'énergie complet et que j'ai besoin d'un boost ultime, je sors cette tasse, alors qui est très abîmée puisqu'elle a vécu le lave-vaisselle, mais voilà, c'est ma tasse Sigurd, elle a voilà, de l'énergie. Oui, je sais, j'arrête pas de vous en parler tout le temps, mais écoutez, je vis, je dors, je mange Ragnarok, je suis désolée. Et sinon, j'ai décidé de me faire des ramen dans un super bol chat. Voilà. C'est tout. Il y a autant de peinture sur la dame que sur le sol, que sur les murs. J'ai fini la deuxième couche. Je sais pas du tout si vous allez m'entendre correctement. Je suis navrée du son d'avance. En fait, je suis mi-satisfaite, un peu... En fait, déjà j'ai l'impression qu'il y a encore plein de traces de partout. Alors, est-ce que c'est parce que je suis perfectionniste et du coup je n'ai pas envie de la moindre trace et donc voilà. Ou est-ce que juste j'ai mal fait mon truc. J'avoue, j'ai un peu galéré à me lancer parce que forcément tu vois moins bien ce que tu fais, même s'il y a un côté plus clair quand tu l'appliques, etc. Mais ouais, je suis pas convaincue là. J'ai un gros coup de barre monumental. C'est logique, puisque je n'ai bientôt pas dormi depuis 24 heures. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Et quand je vois l'état de mon sol, parce que j'ai beau avoir protégé, ça a quand même taché à des endroits. Hâte du moment où je vais tout nettoyer, vraiment. Bref. Coucou. Alors, je vous prends rapidement pour faire la petite conclusion de cette journée. Mon dieu, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Dans le sens où, déjà je viens de capter que je suis encore maquillée, tout va bien. J'ai fait une énorme sieste de 14h à 16h30, 17h. J'ai cru ne jamais réussir à sortir de ce sommeil J'avais l'impression d'être dans une faille spatio-temporelle. C'était donc ça le multivers. Bref, vraiment j'étais à l'ouest complet. Mais j'ai réussi à me réveiller à peu près et à faire ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est-à-dire ranger, laver ce que je pouvais ranger et laver, enlever tous les scotch que j'avais collés. Je suis d'ailleurs un petit peu beaucoup énervée puisque le scotch a enlevé pas mal de peinture, voilà, à des endroits un peu critiques. Bon, il y a un endroit, en vrai, vas-y c'est pas grave, va y avoir un meuble devant, mais juste le fait que ta peinture est fraîche, toute belle, incroyable, tu y as passé des heures. Et au moment où tu enlèves le scotch, il y a tout qui se barre et là il faut rester calme.
Sinon, je suis contente de cette fin de journée. Là, je me suis fait une petite tisane, j'ai mangé tranquillement. Je continue mon livre audio. En fait, j'ai juste envie de savoir le dénouement. Et on n'en parle plus parce que vraiment, les personnages principaux, je peux plus me les voir. Genre, ils ont. Enfin, c'est. On dirait des gamins de 12 ans. Enfin, je crois que c'est des. Enfin, non, parce que le mec, il a 17 ans et la nana, elle en a 80. Mais vas-y, comme c'est dans une boucle temporelle, en fait, elle en a 15. Bref, mais ils ont des comportements très immatures et des dialogues, mon dieu, des dialogues qui te sortent du récit, c'est abject. Bref, les personnages me saoulent et il y a plein de trucs qui m'agacent. Mais j'ai envie de savoir le dénouement. On s'y approche parce que j'ai écouté beaucoup. J'ai écouté quasiment 2/3, donc je suis plutôt contente. Bref, je vais me poser un petit peu tranquillement dans ma balancelle et puis après j'irai dormir d'un vrai sommeil de plomb jusqu'à demain matin. Bon, je peux évidemment pas vous montrer l'entièreté de la pièce parce que j'ai quand même envie de garder des petits trucs secrets. Je suis très fière de ce que ça rend parce que ça agrandit la pièce, ça fait trop du bien. Et puis même quand on rentre dans la maison, on voit la pièce et tout, je suis trop fan. Du coup, je suis très contente, très fière de moi. Évidemment, je garde toujours en visu les taches dues au décollement des scotch. J'ai un peu verte, j'avoue. Bref, je vais continuer tranquillement de faire le rangement ménage de la maison. Parce qu'il y a d'autres pièces à ranger. Et après, je m'attaquerai à ceci. Parce que, en fait, j'aime bien être blonde, mais pas plus de 7 jours. Après, ça me saoule trop. Je trouve que ça me refroidit beaucoup trop le teint. J'ai l'impression d'être un zombie. Plus que d'habitude, donc bon, on va éviter. Et du coup, je ferai ça après. Et je vous montrerai. Et après, on se laissera là pour cette vidéo. J'espère, enfin, j'ai hâte de voir votre avis un petit peu sur la pièce et tout ça, avec le peu que vous ayez pu en voir. En tout cas, moi, je suis plutôt contente. J'ai terminé le tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors, j'ai lu le résumé du tome suivant, le tome 4. Alors, on est dans une suite, mais ça marque la fin d'un arc, on va dire. Et ça se suffit, enfin pour moi ça me suffit parce que vraiment les personnages, je peux plus me les voir. Les deux personnages principaux, vraiment ça ne passe plus, je n'y arrive plus. Il y a plein de trucs qui me gênent, même si il y a des explications, etc. Je peux pas, donc je vais arrêter ici. Enfin, je voulais vraiment juste avoir le dénouement. Pas très surprenant. Et encore, il y a eu un passage où je me suis dit, ah bon? D'accord. Je suis assez surprise d'un choix sur un des persos qui est mi-méchant, mi-gentil, mais en fait méchant, mais en fait gentil, mais en fait méchant. Mais sinon, c'était... Enfin, en fait, c'était sympa, à part ces fameux deux personnages que j'y arrivais pas, quoi. Mais je suis contente de la découverte quand même. Il y a cet aspect, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Et ça, j'aime bien que les questions soient posées, donc c'est cool. Mais voilà, c'était une découverte à découvrir. Je pense que ça peut plaire à certains, mais j'avoue qu'il y a eu quelques détails qui ont fait que ça m'a un peu fait grincer les dents. Il y a des passages un peu sexistes qui avait l'air de passer crème. Alors est-ce que c'est parce que c'est un livre qui a été écrit il y a quelques temps et donc du coup on n'a pas les mêmes mœurs à l'époque que maintenant. Mais bref, il y a des discours, j'étais en mode... Et ça passe. Ok, très bien. Pas de soucis. Donc voilà. J'ai pris en prochaine lecture audio que j'ai pas attaqué. Je sais pas si je vais l'attaquer aujourd'hui parce que là j'ai plutôt envie d'écouter de la musique et me chanter comme une casserole dans ma maison. Il s'agit du dernier roman d'Olivier Norek. Alors, c'est un auteur à succès
que je n'ai pas découvert encore. J'en ai un de ses romans dans ma pile à lire et j'ai vu que le dernier, enfin il a sorti un roman là, c'est pour la rentrée littéraire et j'avais envie de le découvrir. Je ne sais pas du tout de quoi ça va donner, ce que ça va donner, mais toujours est-il que les romanciers un petit peu à succès comme ça, je pense que je découvrirai leurs ouvrages via les lectures audio parce que c'est pas des romans où j'ai envie d'avoir l'objet physique et de vraiment le lire en physique. Donc je me prendrais plus trop la tête à les vouloir parce que j'ai envie de les découvrir par curiosité, pour voir un peu pourquoi ils ont tant de succès et est-ce que ça match avec moi. Parce que je sais par exemple que Bernard Minet, qui est un auteur aussi à succès du même genre, j'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Enfin, j'en ai lu que 2 pour l'instant, mais j'aime beaucoup ce qu'il... Non, j'en ai lu qu'un seul. Ouais, j'ai lu que celui qui se passait dans l'hôpital psychiatrique. D'ailleurs, c'était un point positif de se dire que ça a été un roman qui a été bien écrit, bien cherché, etc. Contrairement à Puzzle de Franck Tillier qui m'a fait grincer les dents. Et je me suis dit, mon Dieu, comment tu peux être un auteur comme ça, enfin même être un auteur classique qui ne fait pas juste... Genre, tu écris un roman sur les maladies mentales, tu te renseignes. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que vraiment ça m'avait assez énervé quand je l'avais écouté. Parce que le principe était bien. Voilà mes prochaines découvertes audio. J'avance doucement mais sûrement encore une fois sur comment enterrer son mari en toute discrétion. Je l'ai lu ce matin pendant ma petite micro-coupure d'électricité. J'avoue, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je suis assez habituée à ce genre de situation. Mais c'est vrai que j'ai regretté de ne pas avoir de café moulu pour utiliser ma cafetière italienne parce que j'avais besoin d'un café ce matin. Mais bon, c'est pas grave, je vais en acheter du coup. Oui, j'avance doucement mais sûrement dans cette lecture. J'ai lu un petit peu ce matin et on arrive dans le vif du sujet. Je reste sur ce que j'ai énoncé plus tôt. Vraiment, je suis très intriguée de la chute de cette histoire qui, je pense, va me surprendre. Enfin, du moins, je l'espère. Parce qu'on a vraiment le cul entre deux chaises, quoi. Pour parler vulgairement, c'est... On sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une réussite? Est-ce que non? Enfin, que va-t-il se passer? Voilà, donc il me reste un peu moins de 100 pages ou un peu plus, je sais plus exactement, mais je suis très intriguée, j'espère le terminer assez vite. Parce que vous savez, ce genre de roman que l'on fait traîner pendant des mois et des mois, que tu sais qu'il est bien, qu'à chaque fois que tu y retournes, tu t'y es bien. Bon, même si c'est un drame et que pour le coup, j'ai des fois beaucoup de mal à rester dedans pour ce qui s'y passe, mais c'est vrai que là, ça me tord de le terminer. Bref, je reviens. Potentiellement avec une nouvelle couleur de cheveux. Une très longue intro pour ce vlog, voilà, je sais pas quand est-ce que je reprendrai, quand j'aurai des trucs à vous raconter. C'est des vlogs qui vont peut-être s'étaler sur ma... Alors, c'était pas prévu que je vous reprenne, mais il s'est passé quelque chose... Et je pense que tu vas passer par là, donc je te dis encore une fois merci. Alors oui, je chiale. En fait, donc tout à l'heure, c'était avant que j'aille prendre ma douche, je reçois une notification YouTube qui me dit que Elodie Lee, alors je suis désolée, j'ai du mal à dire ton pseudo, donc Elodie, m'a mentionné dans une de ses vidéos. Alors du coup, j'ai posté tout de suite un commentaire en disant merci et tout ça machin, mais j'ai pas pris le temps tout de suite de regarder parce que j'avais pas le temps sur le coup. J'avais déjà regardé une de ses vidéos qui était très chill. Enfin, c'était un book haul, je crois. Je sais plus lequel. Non, c'était la première, c'était Back to School et après j'ai regardé le book haul. Et en fait, j'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage et tout. Et donc là, je suis en train de regarder son vlog Tranche de vie. Et elle m'a fait des compliments. Alors, faut savoir que je suis quelqu'un qui a du mal à accepter les compliments. Vraiment, je prends. Et en fait, je suis hyper sensible. Du coup, je me suis mis à pleurer. Parce que je suis tellement touchée. Vraiment, enfin... Je sais pas comment vous expliquer et du coup je suis là en mode arrête. Je
Vraiment, enfin, merci beaucoup si tu passes par là, je te fais des gros bisous parce que ça m'a énorme. Enfin, tu vois en live que ça m'a vraiment touchée. Je vais remettre un plus gros commentaire. Ah, désolé, ça vient de bugger sur ma tête parce que j'ai plus trop de batterie. Faut que je rebranche mon portable. C'est pas bien pratique, je le tiens du bout du bras. Et j'étais en train d'ailleurs de faire le. Panique. J'étais en train d'ailleurs de faire le montage de cette vidéo. Que je disais. Trop d'émotions. Voilà, je voulais te faire un merci vocal là en direct un petit peu. Et n'hésitez pas à aller du coup regarder ces vidéos. Elle parle essentiellement de lecture, mais elle aimerait faire des vlogs un peu comme les miens, un peu plus tranche de vie, un peu plus slow life, un peu vas-y, viens on se pose entre nous et on se raconte les dingueries qui nous arrivent dans notre vie, qui soient positives ou négatives. On parle de tout et ça j'adore. C'est vraiment des chaînes, enfin c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est parce que c'est un peu des trucs qui me manquent sur YouTube, des gens un peu. Enfin, on est des randoms quelque part et on parle de tout, de notre vie, qui est pas si exceptionnelle que ça, mais c'est ça qui est agréable. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets là sa vidéo dans la description et je vais aller continuer de regarder en essayant de me remettre de mes émotions. Mais vraiment, enfin, recevoir des compliments comme ça, je suis en mode, au secours, non, je ne le mérite pas. le syndrome de l'imposteur qui est présent. Bref, je reprends tout ça et du coup j'ai pris la décision pour mes cheveux d'essayer de faire ça vendredi avant que les gens arrivent. Et je sais pas du tout si j'aurai le temps de vous faire un petit plan. Au pire, vous verrez ça dans le vlog prochain. Parce qu'en fait, demain, je vais faire toute la journée de la moto. Je vous avais parlé de ça vite fait tout à l'heure. Puisque je vais passer ma formation 125, je prie tout ce que je peux prier, les dieux de la météo, tout, qu'il ne pleuve pas, il pleut des seaux. Alors s'il pouvait tout pleuvoir aujourd'hui et genre demain il fait, genre qu'il fasse gris je m'en fiche mais juste il pleut pas. Parce que faire de la moto, je sais pas s'il y a des motards parmi vous, des motards ou des motardes, si vraiment vous savez ce que ça fait d'être sous la pluie en moto, c'est un enfer. Et j'ai pas de combi intégral, autant j'ai je crois que j'en ai un. Celle-là, c'est le moment de solitude où tu te dis qu'en fait tu n'as pas de truc de pluie. Ah, flûte, bon. Et bref, tout ça pour dire que je vais probablement transpirer toute la journée dans mon casque. Donc je décale puis même, enfin, désolée des détails, mais ça risque de macérer et tout. Bof. Donc on va essayer de faire ça plutôt vendredi. Et puis de toute façon j'avais prévu de me laver les cheveux, donc je ferai ça plutôt demain. Et il y a moyen que je me motive et que je fasse tout ça demain soir. Bref. Sur ce, je vais aller continuer de regarder cette vidéo qui est très longue parce qu'elle fait 2 heures, mais franchement tu vois pas le temps passer. Ça fait déjà 1 heure que je regarde et je vois pas le temps passer. Je sais pas si ça vous fait ça avec mes vidéos, si c'est le cas je suis ravie. Parce que vraiment c'est un truc que je recherche de faire. Et enfin elle a détaillé, elle a expliqué tout ce que je recherche de faire dans mes vidéos. Et vraiment je t'en c'est trop cool. Bref, sur ce, je vais aller me faire à manger parce que ça commence à faire faim. Je sais pas ce que je vais manger parce que là je suis dans En fait, j'ai une idée déjà pour... En fait c'est fou. Je sais pas si vous êtes comme ça. Pardon, je promis j'arrête après. Mais... quand il y a des gens qui viennent chez moi, j'ai envie que tout soit propre, tout soit beau, je sais déjà ce que je vais leur faire à manger et tout. Même quand mon conjoint il est là. Et là je suis toute seule et je n'ai... Les idées, c'est... Bon après certes je n'ai pas encore fait les courses, c'est peut-être ça aussi, mais... De toute façon, la nourriture avec moi, c'est peut-être un sujet que je rentrerai un jour ou pas dans les détails. Pour l'instant non, mais ça a toujours été un peu chaotique. Et c'est vrai que se faire à manger, bah, surtout quand on est tout seul, c'est toujours plus compliqué, mais se faire à manger, c'est un défi. Et là aujourd'hui, je suis en mode, j'ai faim, mais j'ai pas d'idée, c'est terrible. Donc bref, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous mangez. Pardon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez mangé aujourd'hui. Peut-être que ça me donnera des idées pour les prochaines fois, on sait jamais. Bref, sur ce, je me retrouve plus tard. Coucou. Je sors littéralement du lit. Je vais vous prendre, maintenant que je me prépare, que je déjeune et tout, parce que anxiété et peur,
Ils sont venus s'inviter hier soir. Et bon, je me change, j'arrive. Bon, du coup, que je vous explique un petit peu. En fait, il se passe deux choses quand je vais me coucher. Je me fais déjà le film de ma journée du lendemain, en mode quoi je pense, enfin ce que je vais faire, quoi où je pense, etc. Alors, dit comme ça peut être anxiogène, mais en vrai ça m'aide juste à me dire tu as fait tout ce que tu voulais aujourd'hui, t'es ready pour demain, pas de soucis, pas de problème, on y va. Et ensuite après, je me fais ma petite histoire à base de SF, des fois, trucs hyper romancés et tout. Enfin bref, je me fais une histoire dans ma tête pour avant de dormir. Sauf que hier, je suis restée bloquée sur la journée de demain parce que, en gros, je me suis rappelé l'époque où j'ai fait de la moto quand j'étais très petite, enfin quand j'étais petite, etc., etc. Et l'époque où j'ai appris à conduire une voiture, ce qui n'est pas pareil. Et là, je me suis dit, mais attends, toute seule sur ta moto, pas de petits moniteurs, de petites monitrices à côté de toi pour appuyer sur les pédales en cas de problème. Et là, je lui ai fait, ah, bon, super. Donc ça va, j'ai quand même réussi à dormir. Je me suis réveillée assez régulièrement, j'ai pas fait de cauchemar et tout. Mais vraiment, je sentais qu'il y avait de l'anxiété profonde qui était là. Et je vais, ça va être une bonne journée. Je suis pas fatiguée, en vrai je le ressens pas comme ça, mais c'est vrai que compliqué quoi. Parce que tu sais que c'est là, tu le sais. On va voir, mais s'il vous plaît Nivea, refaites ce déodorant. Je ne peux me servir que de ça. Donc s'il vous plaît. Et donc ce matin, j'étais réveillée depuis 6h, un truc comme ça, j'ai réussi à me pseudo-rendormir jusqu'à 6h30. Et juste quand vous avez des moments un peu anxieux comme ça, vous avez besoin d'une seule chose, c'est d'être rassuré, tout le monde le sait. Allez voir vos personnes ressources, les personnes que vous savez qui vous diront exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Quand j'ai un petit souci comme ça, il y a moitié de mon répertoire au courant de ce qui se passe dans mon existence. Vous aussi, des fois. Parce que vraiment, il n'y a pas, enfin, pour moi en tout cas, il n'y a pas meilleur exutoire que de parler de ce qui nous fait peur, ce qui nous inquiète, et que les gens soient en mode mais t'inquiète, ça va le faire et tout, je crois en toi. Bref. Donc ce matin j'ai eu mon coach me rappeler que je suis actrice. Le but c'est pas de rester focus sur l'obstacle, mais plutôt de savoir qu'on est capable. Juste qu'on est capable. Il y a aussi un chat et tout. Oui, mon bébé. Ça va mon bébé. J'ai fait des petits exercices de relaxation. Et on est parti. Je me dis aussi que je suis là pour apprendre en fait. C'est pas on va mettre les fesses sur la moto et on va me dire salut. Non. Justement, je suis là pour apprendre. J'ai envie d'apprendre. Je suis motivée. C'est mon rêve de conduire une moto toute seule. Donc je suis capable. Je vais le faire. Je vais réussir. Il n'y a pas 3660 millions de solutions. Donc voilà, c'était le petit truc du matin. Je sais pas comment elles font pour faire leur chit chat make-up là, moi j'arrive pas à avancer, parler en même temps, c'est terrible. Il faut une concentration pour faire mon eyeliner et tout. D'ailleurs je sais que l'eyeliner c'est un truc que les gens ils sont waouh, comment tu fais? Alors déjà j'ai demandé à ma meilleure amie qui sait se maquiller, enfin mes meilleures amies qui savent très bien se maquiller, de m'apprendre déjà pour commencer. Demander à quelqu'un qui sait faire et ensuite la pratique. J'ai puis dit à des fois genre à 23h t'es là en mode ok je vais réussir à faire mon eyeliner et depuis je le fais depuis que je suis à la fac, donc ça va faire 5 ans. Donc forcément j'ai le coup de main. Bon il y a des fois je fais des trucs très moches, hein, ça fait des vagues et tout. Et après t'es en mode bon j'en ai rien à foutre donc vas-y on reste comme ça. Mais bref. Elle est partie du principe que vous êtes asymétrique. Donc votre eyeliner sera asymétrique.
Sans maquillage, parce que du coup je vous avais parlé que j'avais changé de mascara. Je pensais pas un jour parler maquillage sur cette chaîne, mais bref, on parle de tout ici. Et donc j'ai acheté le Orgasmic de chez Martin Cosmetics. Et bah je suis convaincue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On parle par contre de ce machin qui est tombé et qui du coup est en miettes. Je suis ravie. Donc je vous ferai un débrief et tout. Et comment ça s'est passé ce matin? Parce que ce matin c'est la théorie et le plateau. Et après cet après-midi on fait au moins 1 kilomètre. Mais c'est ça que vous vous dites, mais pourquoi elle se maquille sachant qu'elle va avoir la tête dans son casque? C'est pour moi. Vraiment, quand je me maquille le matin, l'après-midi, bref, quand je me maquille, c'est vraiment pour moi, pour juste, j'ai fait l'effort, entre guillemets, de me maquiller et de ressembler à quelque chose, quoi. Parce que je trouve que ça me réveille un peu. Donc là, j'ai les cheveux blonds, donc j'ai le teint froid, donc faut réchauffer un peu tout ça. Faire des nattes. Parce que dans le casque, il n'y a rien de mieux que les nattes. Le truc que je vais pas mettre, c'est des bijoux. Parce que les boucles d'oreilles, c'est un enfer. Ça m'arrive de mettre des toutes petites, mais vraiment là, ça va juste me faire mal. En plus, pas bien, mon casque est vieux. Bon, je le change, mais c'est prévu. Pareil, je rêve de m'acheter une combinaison intégrale. C'est tellement beau, mais par contre, quand tu t'arrêtes, c'est tellement pas pratique. Encore en mi-saison et tout, quand il fait un peu frais des fois, ou que tu vas en altitude, parce que c'est souvent qu'on va faire l'école et tout. Mais. Donc là, ça va. Mais alors, quand c'est en été, tu meurs de chaud, laisse tomber. Je vais m'équiper petit à petit, parce que mine de rien, ça coûte cher, mais bon. Sécurité avant tout, parce que vraiment, les gens que je vois en short t-shirt sur une moto, ça m'énerve. Juste, ça m'énerve, j'ai aucune compassion. Juste, ça me saoule. Il faut savoir un truc, c'est que en Allemagne, c'est cuir obligatoire. Voilà. Si un jour vous avez prévu d'aller en Allemagne. Alors je crois qu'ils sont un peu moins exigeants avec les étrangers, enfin ceux qui viennent d'un autre pays. Et encore, je suis même pas sûre. C'est vrai que si jamais vous voyez des touristes allemands en moto, ils sont cuir intégral. C'était la petite anecdote de Vivi du matin. Et voilà, on dirait que je vais à l'école. C'est terrible. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. La touche finale, où il y a encore plein de peinture dessus. Alors pareil, si jamais vous avez des lunettes, la technique c'est de mettre le casque et les lunettes après. Voilà. Tadam! Café. Je vais profiter du fait que je voulais refaire mes cheveux. On fait un petit update de cette journée qui a commencé sur les chapeaux de roue. Vraiment, j'étais persuadée d'avoir mon blouson, mais vraiment déterminée. Le truc que tu ne peux pas discuter. Et en fait, bah non, je l'avais pas. Un peu speedrun ce matin. Mais bon, j'ai pu boire mon café à l'auto-école. Ce qui a été franchement bienvenu. Parce que je n'ai pas pris le temps de déjeuner. Donc il fallait que je me dépêche. On va essayer un truc. Ça fait, je sais pas depuis combien de temps, ça fait depuis que je me colore les cheveux que j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire 5 ans déjà. J'ai envie de faire le Girls Night de chez Arctic Fox. Alors, la raison pour laquelle je n'ai que des petits tubes, c'est qu'ils ne font pas de grands tubes. Parce que sinon j'aurais pris des grands tubes. Et j'en ai pris que 3. Dans ma tête, ça va pas être assez, mais on va essayer. Normalement, ça passe. Parce que normalement, j'arrive à faire mes cheveux avec un gros tube. Et je me dis qu'un gros tube, c'est 2 petits tubes. Et j'en ai pris un en plus au cas où. On sait jamais. Du coup, cette journée, honnêtement, le matin, quand j'ai mis les fesses sur la moto, je me suis dit... Dans quel plan je me suis engouffrée là. Je vous passe les détails sur la petite vidéo de présentation obligatoire, machin. En fait, ce qui m'agace, c'est que je sais pas la validité des statistiques, etc. Mais vraiment,
En gros, c'est souvent les accidents arrivent pas à cause, mais presque à chaque fois des automobilistes. Et voilà. Et du coup, enfin bref. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça m'énerve, donc voilà. Mais bref, après on a eu toute la théorie, etc. etc. On a fait du plateau. Alors honnêtement, hein, pour les gens qui ont très peu fait de moto dans leur vie ou qui n'en ont jamais fait, 7 heures c'est chaud. Et il faut avoir un sacré bon moniteur. Parce que je pense que tu peux, 1, te dégoûter, et de 2, paniquer, et de 3, galérer. Voilà, j'avoue, les 2 premières heures, je me suis dit, est-ce que je vais aller au bout de cette journée? Vraiment. Donc ouais, vraiment, les 2 premières heures, je me suis dit, oula, voilà. En plus, faut savoir que je suis un hobbit. Ça va jamais connerie, on est d'accord. Je sais pas dans quoi je m'embarque là non plus. Bref, un nouveau crash test, c'est un nouveau crash test. Donc, il y a moyen que je ressorte juste blonde, hein. Vraiment. Mais bon, je me dis, au pire, je recommanderais une couleur plus foncée plus tard. Il faut savoir que je suis un hobbit de 1m58 et rares sont les motos qui sont basses. Enfin, ils en font de plus en plus, mais t'es pas assez bas pour mes petites jambes. C'est-à-dire que vraiment, j'étais une Honda, alors je me souviens plus le modèle exact parce qu'il avait une KTM Duke et une Honda. Et donc la KTM, en vrai, c'était pareil au niveau distance que la Honda. Mais j'avoue que je me sentais plus en confiance sur la Honda, donc j'ai pris la Honda. Donc j'avais en gros que les bouts des pieds qui touchaient par terre, quoi. Donc, enfin oui, donc du coup c'était un peu complexe. Et je me suis dit bon. Et en fait, je pense que c'est ce truc-là qui m'a fait vraiment flipper. Parce que je me suis dit, si je me casse la gueule, je peux pas me rattraper en fait. C'est-à-dire que c'est soit j'arrive à gérer la moto, soit je me casse la gueule. Alors la vérité, je suis tombée. Puisque enfin, pour tourner, il faut que tu arrives à gérer ton frein, tes gaz et ton embrayage. Et c'était au tout début et j'avais pas encore confiance en la moto. Et vraiment, chute. Après ça va, je me suis pas non plus fait mal, je me suis juste un petit peu égratigné le genou. Mais j'ai eu cette voix dans ma tête en mode ah ouais, non, en fait ça va être la galère. Et puis après t'as la voix guerrière qui est arrivée dans ma tête, j'ai dit non, c'est bon, tu arrêtes de stresser, tu remontes sur cette moto, tu y vas, tu veux le faire, tu vas le faire. Et vraiment, d'habitude, vraiment, je me serais mis à chialer et j'aurais tout de suite arrêté. Et non, là j'ai dit c'est bon, tu remontes sur la moto et tu y vas. Je remercie quand même le moniteur qui a été d'une patience. Vraiment tu sens, déjà c'est un motard le gars depuis longtemps et tu sentais que il aime son métier et il sait faire. Et vraiment, dès qu'il voyait que je galérais sur des trucs, hop, il intervenait tout de suite, etc. Et vraiment, je pouvais pas mieux apprendre que comment j'ai appris. Donc j'étais franchement ravie. Il a fallu quelques temps pour que je me remette en confiance, etc. Et une fois que j'ai senti que je gérais un petit peu mieux la moto, etc., j'ai pu gérer chaque chose, chaque petit détail individuellement. C'est-à-dire que le mieux c'est de bien serrer les genoux contre le réservoir. Après il fallait donc gérer l'embrayage, les gaz, ton frein. Forcément tu peux pas être, c'est comme quand tu apprends à conduire une voiture, tu peux pas tout de suite tout traiter d'un coup. Donc forcément il y a des fois tu passes outre un petit truc, etc. Donc à chaque fois que je faisais des progrès sur un truc, j'essayais de me concentrer sur autre chose pour vraiment réussir à avancer petit à petit et me débrouiller comme ça. Et l'apprentissage du passage de vitesse, en vrai ça s'est plutôt bien fait. C'était pas la partie la plus dure, au contraire. Et ça m'a permis de du coup prendre encore plus confiance et de vraiment avancer et de gérer les autres trucs que j'avais appris juste avant quoi. Le monop a un truc. En vrai sur le coup j'étais en mode mais ça c'est pas gentil. Et puis après je me suis dit non mais en fait il fallait faire un truc comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait le plateau etc. Il a dit bon on rentre à l'auto-école. Pardon. C'est-à-dire que là, toute seule, avec ma moto, je vais... C'est-à-dire... Et en fait, ça m'a permis de prendre vraiment confiance l'après-midi, parce que l'après-midi, on allait faire de la route. Et donc, par extension, t'es vraiment dans la circulation, t'es tout seul, le cul sur la moto, quoi, tu te démerdes. Parce que, pour le coup, c'est pas comme la voiture, où tu sais que t'as le moniteur à côté de toi qui est capable de rattraper tes conneries, etc., etc. Vraiment pas pareil.
est beaucoup plus impressionnant. Et le fait d'avoir fait ces... je dirais une connerie, j'ai fait 2 km. Mais bon, il y avait des giratoires, etc., etc. Bah forcément, ça te cale. Oh, j'ai oublié de mettre du... D'habitude, je mets du gras. Enfin, d'habitude, je l'oublie une fois sur 4, mais il faut mettre du gras sur votre peau si vous voulez pas que votre peau colore. Donc, il va avoir la face violet et tout. Je passe après. C'était un coin où vraiment t'avais des giratoires, des stops, des passages, des voies d'insertion, enfin bref. Un peu tout ce qu'on pourrait avoir quand tu passes, quand tu veux vraiment apprendre à conduire quoi. Je suis rentrée après tranquillement me faire à manger. J'avoue, j'ai pris une petite douche pour détendre un peu mes muscles parce que mine de rien on est vachement crispé au début puisque on n'a pas confiance et on se dit oh là là catastrophe etc etc. Je suis un petit peu sur ma matinée parce que mine de rien j'ai vu que j'avais fait pas mal de progrès en quelques heures parce que mine de rien on n'a pas beaucoup de temps pour apprendre et j'ai vraiment fait des progrès et j'étais vraiment très très contente de moi. De la motivation dont j'ai fait preuve en me disant ok t'es tombé, c'est pas grave tu remontes. Genre c'est un peu comme quand on vous dit quand tu tombes à vélo, quand tu tombes de cheval etc qu'il faut tout de suite remonter parce que sinon après tu prends vraiment vraiment peur. Je suis désolée, vous devez avoir un giga zoom sur ma tête. Tu prends vraiment vraiment peur et c'est là que tu veux plus rien faire quoi. Donc voilà. Il y a une autre raison aussi pour laquelle je voulais pas trop faire cette couleur, c'est que comme c'est du pastel un peu, ça va pas tenir très longtemps, mais j'avais envie de me faire un petit kiff, ça fait trop longtemps. Donc voilà, c'est mon petit kiff de cette rentrée. Qui dit encore kiff? Non, c'est une vraie question. Genre, je sais pas, moi je parle encore comme ça, mais je me dis ça fait trop ma génération et je dois passer pour une vieille. Écoutez, l'après-midi, il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre un peu dans le bain, etc., etc., prendre le pli. Mais ça s'est plutôt bien goupillé. J'étais très 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 fière. Surtout comment ça a évolué, etc. au fil de l'après-midi. Et vraiment, la dernière heure, c'était la meilleure. J'étais de plus en plus à l'aise. Je sentais qu'il y avait des endroits où j'avais encore des progrès à faire quand même. Mais je m'en suis super bien sortie et j'étais trop contente quoi. Donc vraiment je suis rentrée chez moi satisfaite de cette journée, plutôt contente, très heureuse. Je n'ai qu'une envie, c'est de remettre le cul dessus. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez déjà fait de la moto, que ce soit en passager, conducteur, etc. Mais tu trouves vraiment la voiture fade après. Parce que t'as pas le vent sur ta gueule, t'as pas la chaleur du moteur au niveau de tes jambes, tu ne sens pas l'herbe fraîche, qui est pas très agréable, c'est les petites gouttelettes d'eau. Mais vraiment, t'es en plus tellement concentré sur la route parce que c'est vraiment pas du tout la même concentration d'être en moto qu'en voiture. Ça te vide la tête, ça te vide l'esprit, ça fait trop du bien. T'es tout seul sur ta moto, t'es tranquille. Enfin, après, tu peux voyager avec un passager, bien sûr. T'es dans ton truc, Enfin, je vais vraiment vous expliquer. Vraiment, tu sens l'air frais. Le seul truc, c'est que je me suis pris un insecte. Je ne sais pas c'était quoi. Mais vraiment, je me suis pris un insecte dans la gueule. Et c'est le pire truc au monde. Voilà, sachez-le. C'est pas très, vraiment pas agréable. Je pense que je vais être un peu déçue du rendu. Et je vais voir pour intensifier au fil des couches, dans le sens en remettre quand je serai à la fin quoi. Je sais pas si c'était clair ce que je disais, mais parce que là vraiment on voit pas la couleur. Hein. On est d'accord, on voit que dalle là. Juste en remettre un peu plus, mais j'y crois vraiment pas beaucoup là. Après, c'est assez régulier que quand je fais une nouvelle couleur là, que j'ai jamais faite, que tant que mes cheveux sont pas secs, je suis pas satisfaite. Mais là, j'ai peur que ça fasse juste des reflets ou que ça éclaircisse de ouf mon blond et que je finisse blanche. On était vraiment, franchement, trop satisfaisante. On était deux du coup à être formés aujourd'hui, donc quelqu'un qui n'avait jamais fait de moto. Bon après moi j'en ai fait vraiment il y a très longtemps et j'avais tout oublié
Et j'avais pas la même taille, j'avais pas le même équilibre, j'avais pas le même âge. Donc forcément, t'es pas... Puis j'avais pas la même appréhension, j'étais peut-être... Quoique, j'étais tellement stressée avant, encore plus que maintenant. Donc franchement, je sais pas. Mais bref, je vais me colorer tranquillou les cheveux et pas l'oreille. Et ce que je vais faire après, c'est me poser, ranger peut-être 2-3 trucs parce que du coup, j'étais retournée à la maison ce matin. Et voir un peu, pour juste me poser, profiter de mon salon tranquillement. Que j'en ai un peu profité hier, mais il fallait quand même que j'aille me coucher assez tôt. Demain, c'est courses, c'est ménage, parce que du coup, je vais en profiter pour nettoyer la salle de bain, parce que je l'avais pas faite. Faire les dernières toiles d'araignée, parce que j'ai vu que j'avais une giga grosse araignée dans la douche. Bof. Voilà. Et puis ranger les 2-3 bibelots qui restent. Et voilà. Et après, profiter tranquillement de mon week-end. J'ai quand même des bricoles administratives à faire parce que j'ai pas pris le temps de le faire ces derniers jours. Donc j'avais autre chose à faire concrètement. Et donc je prendrai le temps de le faire ce week-end. Et après lundi, on rattaque les travaux puisqu'il faut que je m'occupe des encadrements de fenêtres et des radiateurs. Après je verrai si dans la semaine, quand j'ai fini, j'attaque un nouveau projet. Je sais pas. Si j'attaque un nouveau projet, je vais essayer de mettre un jour off entre les deux quand même, histoire de profiter un petit peu, de me reposer. Et puis voilà. Vous reprendrez quand ma coloration sera toute belle, toute finie. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'aurais rêvé de pouvoir vous mettre un petit plan de Vivi le Hobbit sur une moto, mais ce sera pas pour tout de suite. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a relaxé ou motivé, parce que je reçois quelques commentaires là ces derniers temps, comme quoi je vous motive à faire des choses, et je trouve ça tellement agréable et tellement satisfaisant que voilà. Autant il y a des vlogs, je vous impose de vous poser, autant que je m'impose de le faire. Autant là, je vis des semaines très actives et je concrétise des projets. Donc peut-être que ça va vous motiver et j'en suis ravie d'avance. N'hésitez pas en emoji de fin de vidéo de mettre une petite moto. Et sur ce, on se retrouve juste après. Et je vous ferai un gros bisou. Tadam! Ah, je suis trop contente. J'ai réussi ma vie. Je sais pas si vous allez voir la couleur correctement, mais vraiment je suis trop contente. Bon, par contre j'ai dû faire 2 fois la couleur pour que ça marche. Alors c'est un truc que vous pouvez faire avec les colorations, mais ne faites jamais ça avec une décoloration, c'est comme ça que vous allez perdre vos cheveux. Mais là, c'est trop beau. Je suis trop fan. Ah là, j'ai réussi ma vie. Ça fait des années que j'ai envie d'avoir les cheveux de cette couleur. Alors l'inconvénient c'est que ça va probablement durer 2 semaines, même pas. Mais je les aurais eu au moins une fois dans ma vie. Après il faut savoir un truc, c'est que quand tu as déjà un pigment sur tes cheveux, la coloration se fixe beaucoup mieux dessus. Donc il y a peut-être moyen que je repasse une commande. Et comme ça je la fais assez régulièrement, comme ça je perds pas trop. Mais je suis trop fan. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que cette vidéo a été agréable à regarder. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Et sur ce, prenez soin de vous.